Dans les tumultes d'un âge de ténèbres, le Vatican avait donné sa bénédiction pour la création d'un ordre de moines guerriers, l'ordre de Malte. Leur mission était d'aider les plus pauvres et les plus démunis, mais aussi de porter le fer là où les ennemis de la foi sévissaient. Alors qu'un groupe de Templiers faisait voile vers la Terre Sainte, une étrange tempête se déchaîna sur les flots. Et alors que le navire sembla vouloir se briser, il fut comme aspiré dans un vortex de flammes éthériques et de lumière miroitant, puis plus rien. Lorsque l'équipage se réveilla, le navire était en vue d'un port dont l'architecture semblait ressembler à celle de la ville de Venise. Pour autant, une étrange brume y régnait. Alors que l'équipage se questionnait sur la marche à suivre, le capitaine de la compagnie repéra un groupe d'autochtones, à la physionomie et aux atours qui lui étaient inconnus. Ceux-ci lui parlèrent de la malédiction qui imprégnait leur terre, ainsi que de morts vivants qui semblaient errer dans les rues. La cause, disait-il, semblait provenir d'un artefact maudit, enfermé à l'intérieur de l'église même de la ville. Il fut alors convenu de détruire la source de ce mal, car tel était animé le cœur de ces hommes. Traçant les grandes lignes d'un plan d'attaque, les Templiers et leurs alliés de circonstance décidèrent de définir 2 axes d'assaut et de se rejoindre au niveau de l'église pour affronter celui par qui l'artefact pervertissait les habitants de cette cité. Donc première activation pour notre ami Templier. Ouais. Hein, qui fait une belle attaque avec son Jean-Michel de Tarascon, c'est ça? Michel de Tarascon. Michel de Tarascon, pardon, qui est fièrement monté sur le pont pour engager le Kusata Kaire sur le pont, qui dégaine son marteau. Il fait une belle réussite, il fait ils font un match, hein, le zombie défend de 4 seulement, mais le paladin fièrement fait une belle réussite et arrive à le dégommer d'un coup avec un beau balayage de marteau. Ah ben là, animé par la foi justement en son seigneur, le marteau a clairement cassé toute la malédiction qui animait ce corps inerte, cette créature impie, pour la projeter dans les eaux saumâtres de cette cité maudite. Donc fin du tour 1. Fin du tour 1, on remarque l'alliance de l'ordre de Malte, les hospitaliers de l'ordre de Malte, avec ceux du clan, redis-moi Ben. Ronin, du clan des Ronins. Qui sont venus pour rappel, qui ont été embauchés par les Templiers pour venir les aider dans leur quête. Parce qu'on essaye de tenir compte de leur honneur, enfin, en tout cas de ce qui semble en rester. Et en tout cas voilà. Là, on commence l'incursion. Les forces maltaises et les forces japonaises, du coup, commencent à prendre pied au sein de la cité. Ils commencent à rencontrer une petite résistance. Bon, un premier s'est pris un Sparta, le deuxième s'est pris une flèche dans le crâne qui a explosé comme un fruit pourri. Ah bah, une bonne pomme pourrie. Une bonne pastèque même, je dirais, ouais. Pourrie. Hein. Et du coup, bah, là, risquent d'arriver les vrais combats, puisqu'ils prennent pied sur un territoire où il y a plus qu'un seul zombie. Donc là, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais entre la foi des uns et le talent martial des autres, on devrait pouvoir s'en sortir. Comme on dit au pays, ça devrait bien se passer. Ouais, il paraît. Et il semblerait que nos héros ont réussi à prendre pied sur la première île en fait qu'ils avaient en face d'eux. Bon, les zombies offrent une résistance pas forcément acharnée, mais en tout cas ils semblent avoir des compétences qui leur permettent de résister, en tout cas plus que naturel. Et ça, mon avis, ça montre qu'il y a corruption dans l'air. Il va falloir changer cette hérésie. C'est un coup de Cupidon, ça. Non, Cupidon, tu sais où tu peux te le mettre. Donc moi là-bas de mon côté, j'ai pas trop mal nettoyé. Eux c'est tout ou rien. Hein. Nos amis mercenaires, c'est soit je fais du 7-8 dégâts ou soit je fais que dalle. J'ai mon petit chien Yuki là qui est pas bien. Il lui reste plus que 2 points de vie. Oui. Là le dé, hein, c'est pour. On a trop de zombies sur la table, donc on matérialise les points de vie avec des dés. Donc là c'est les points de vie du zombie qui sont en face de lui. Mon petit bonhomme qui est ici sur le pont là, il lui reste plus que 4 points de vie aussi. Les autres sont intacts. Et de l'autre côté... Alors du côté de l'ordre de Malte, en fait les chevaliers dans l'ensemble ont plutôt bien tenu. Il y a juste du coup Michel, notre manieur de marteau, qui du coup a encaissé quand même quelques blessures et qui se retrouve là à midlife quasiment, ouais, même à moitié point de vie. Bah, déjà il s'est fait empoisonner sur le pont, c'est le premier zombie qu'il a tué. Et puis bah là il se fait griffer à droite à gauche, mais... Il va finir par se transformer en zombie lui. Non, il va ressusciter. Par contre les zombies qui sont ici, comme vous pouvez le voir, 1 point de vie, 2 points de vie, 1 point de vie.
Lui, en fait, il est mouru, mais il est ressuscité, donc il est au sol. Après, pour l'instant, les autres ne se sont pas relevés. C'est le seul qui s'est relevé, donc tant mieux pour nous, parce qu'il y en a déjà encore quand même pas mal. Et on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, pour l'instant, les forces qui servent le vrai Dieu on le voit en poupe. Le vrai Dieu, c'est Cupidon. Donc notre ami Kainainaimama qui engage le zombie devant elle. Elle s'est dit je vais le dégommer et oui effectivement le zombie trébuche et fait une sale défense de 2. Quant à elle fait une belle attaque à 8. Et là elle s'est rappelé qu'elle avait un cousin qui lui avait dit mais invoque le pouvoir du crâne ancestral. Et là l'éclair est tombé et... Elle a astro-poutré le zombie qui éclate dans tous les sens. Elle lui fait 8 dégâts. Résumé du tour 3. Dans l'épisode précédent... Excusez-nous, on tripe avec Benoît. Ah bah écoute. Bon, on la garde, hein, on la coupera. Donc ça s'éclaircit quand même pas mal hein, du côté des zombies. Nous avons eu des beaux combats ici. Alors ça s'éclaircit, mais pas autant qu'on l'aurait espéré. Non. Parce que bon, faut le dire ce qui est, hein, les zombies, ça se régénère et ça résurrectionne bien. Oui, vous avez bien entendu. Les zombies, ça résurrectionne. Mais c'est une catastrophe. C'est une plaie. En fait, on s'auto-handicape nous-mêmes parce qu'on n'arrive pas à les tuer. Non mais là, la terre est maudite en fait. Il faudrait brûler tout ça. Il faudrait tout incendier. Possible, hein. Si vous avez du napalm, envoyez du napalm. Du napalm. Du napalm. Ouais. C'est parce que là, on a... C'est une petite contrée d'Asie vachement connue, le Népal. On peut visiter pas mal de temples au Népal. Alors, pour vous donner la petite histoire, vous voyez le petit zombie qui est là, il s'est quand même pris 3 phases de mêlée. Enfin, les 3 bonhommes là, mais 3 mecs. Les 3 qui étaient là. Qu'on lancé, donc 6 phases de combat. Et il a perdu que 4 points de vie. Ouais, mais il a ressuscité. Il est ressuscité 2 fois et perdu 4 points de vie. C'est ça. Donc je l'ai one-shot 2 fois il se ressuscite. Et derrière, là, il lui reste plus qu'un point de vie. On n'a pas mis le dé, mais il lui reste qu'un point de vie. Tiens, greffier, je te laisse le loisir de lui mettre un petit point de vie. Son pote d'à côté, il a tué Yuki. Ouais, Hein Yuki. On va appeler Brigitte, parce que c'est pas normal. Il a tué Yuki. Yuki qui s'est fièrement battu. C'est sûrement pour des expérimentations animales, un truc comme ça. Mais donc, c'est pas terrible. Moi, j'ai mon archer quand même qui a dit c'est bon, il y en a marre, à la cavaler. Elle se met en position déjà, parce qu'il y a la prochaine vague de zombies qui est déjà là. Et puis là, les zombies montent d'un cran, hein. Vous voyez, sur le plateau suivant, il va falloir qu'on passe. Là, les zombies sont déjà meilleurs parce qu'il y a Araka, il y a une villageoise. Il y a aussi, j'ai perdu son nom, le pangolin, là. Moi, je l'appelle toujours le pangolin. Et après, il va falloir qu'on aille là. Et là, ça pue la même parce que il y a Araka et son pote Rokuro. Et on aura une petite surprise à l'intérieur. Je vous laisse deviner. Je sais pas si on voit à travers les vitraux. Ou si vous devinez quelles sont les figurines à l'intérieur. Mais il y a du monde. Et c'est pas les plus moches. Enfin, si, c'est les plus moches, mais c'est pas les moins forts. C'est ça. Bizarrement. Et là, de ce côté-là, c'est pareil. Hein, ça enfonce un peu plus, mais t'as autant de mal que moi. Ah ben, non, mais je pense qu'il y a une discipline militaire qui fait que c'est assez efficace. Bon, on a Michel qui a envoyé un... Ouais, mais ça, c'est parce que tu vénères Cupidon. Non. Si, tu vénères Cupidon. Non, je vénère Papidon. Bon, on va passer au tour 3, 4. Tour 4. Résumé du tour précédent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, après de lourds combats, on a réussi à nettoyer le petit îlot qu'on occupait chacun. Bon, ils ont été assez tenaces, mais au final, la foi et la pureté du cœur des Templiers ont réussi à faire valoir la vérité. Oui, mais Yuki est mort. Ça se rapproche un peu d'une espèce de démon, hein, Yuki. Pas humain quand même, hein, Yuki. Oui, mais Yuki est mort. Bref. On a perdu Yuki dans la bataille. Disons qu'on a toléré sa présence jusque-là. Bon, mais il est retourné dans sa niche. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit... Oui, vous avez bien entendu. Quoi qu'il en soit. Non mais vraiment, ça commence vraiment à se remarquer là, que les vidéos elles sont mal coupées là sur la fin. Non mais c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Oui, je sais, mais c'est comme ça. Désolé. Quoi qu'il en soit, les ennemis, on a pu les bouter. Le problème, c'est que ça a attiré... On a pu les quoi, les bouter? Les bouter. Les bouter. On a bouté les mecs. On a bouté les mecs. Et du coup, eh ben, on a les 2 gros balaises qui commencent à arriver. Et ça va être moins drôle.
beaucoup. Et il y en a moins drôle. deux qui étaient dans l'église qui sont sortis aussi. Bah ça c'était sûrement les lieutenants ou les... Capitaine, lieutenant, on a tout le monde là. Ouais voilà c'est ça. Il manque le chef. Et ben c'est parti. Et bah c'est bon, continue. Fin du tour 4 et début du tour 5 bientôt. Donc comme vous le voyez, on a pris position sur les ponts. Mais on nous fait toujours barrage, mais il n'y a plus grand monde, donc on n'est pas trop mal là. On s'en sort bien. Par contre le danger se rapproche quand même. Mais il y a quand même des gros qui se rapprochent là. Alors, faut pas trop leur dire trop fort parce qu'après ils vont peut-être pas aimer qu'on l'appelle les gros. Mais bon, c'est un peu vrai quand même. Donc on va voir ce que ça donne le tour 5. Hein. Mais bon. Ça va bien se passer parce que Cupidon est avec nous. Pidon, Si, si. cul, ni rien d'autre. Mais il est avec nous quand même. Nous ne savons pas par quel maléfice cela s'est passé, mais les séquences du tour 5 ont été aspirées dans les ombres. Je suis sûr que c'est un coup du Cupidon encore. Je sais pas pourquoi Benoît il vénère tant que ça, parce qu'il a pas l'air si bien que ça, ce Cupidon. Résumé du tour numéro 6. Bon, eh bien, l'avancée est toujours en cours. On a réussi à prendre les ponts, nos ponts respectifs. Par contre, là, on se retrouve confronté vraiment à une résistance de fifou. On a vraiment le gros bourrin là qui nous a balancé un cadavre, qui a réussi à blesser du coup Michel de Nurcy. Et ça fait mal quand même. Bon, il a retiré 2 points de vie, heureusement qu'il avait une armure. Mais le corps à corps s'annonce plutôt compliqué. De l'autre côté, eh bien, nos amis Ronin ont finalement réussi à se sortir un petit peu les doigts et à se débarrasser des quelques cadavres qui traînaient un petit peu sur leur route. Bon, ça va, ils ont nettoyé leurs sandales, ils ont replissé un peu leurs robes. Normalement, ils devraient être à peu près opérationnels. Parti pour le prochain tour. Allez, en avant. Résumé du tour 7. Eh bien, ça a été un petit peu plus compliqué que d'habitude là, parce qu'on ne s'attendait pas vraiment à avoir une résistance aussi importante. L'espèce de gros zombie là, nous a fait vraiment très mal. Les Templiers sont malheureusement... Nombreux Templiers sont tombés. On a perdu deux guerriers et puis plus le personnage avec le marteau qui pourtant ont essayé d'oxyre et de bannir ce démon. Bon, c'est quand même le capitaine, enfin le guide de Nurcy. C'est Guy de Nurcy qui a réussi quand même à le bannir en dehors de cette réalité. Quoi qu'il en soit, de l'autre côté au niveau des Ronins, ça n'a pas été beaucoup plus facile. La créature qu'ils ont affrontée était assez vicieuse et a emporté. Ils ont tué Yuki. Bah, ils ont tué Yuki avant, mais là ils ont tué quand même 2 dégâts. Ah oui, puis les autres sont pas bien non plus. Donc ça annonce pas vraiment de la joyeuse. Donc là en fait se pose vraiment la question de savoir si on va réussir à battre le boss en fait qui est en train en plus de sortir là, avec cette espèce de caddie de supermarché. Plein de cadavres bien frais. Mais on a décidé quand même avec Benoît, écoute, on est chevalier, même les Ronins ils ont un peu d'honneur, faut quand même pas déconner. On va quand même essayer d'aller jusqu'au bout. Bon, par contre, bah voilà, je cache pas que ça sent quand même mauvais. Enfin bref. Qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, c'est quoi cette obscurité? Mais c'est quoi cet appareil? Il y a quelque chose qui arrive. Oh mon Dieu, mais quelle est cette machine? Mais ça me dit quelque chose ça. Moi je l'ai déjà vu quelque part. Mais où ça? Où ça? Mais qui est-ce? Attendez, quelqu'un sort. Mais qui est-ce? Bonjour, je suis le docteur. Docteur qui? Simplement le docteur. Bonjour docteur. L'arrivée de cet étrange personnage qui est tombé en plein milieu de la bataille semble avoir paralysé les différents belligérants. Personne ne savait quoi penser. Ah si, hein, moi j'ai bien une idée de quoi penser. Hein. Étrangement, cet homme-là semblait avoir une petite baguette lumineuse et, sans vraiment crier gare, il l'a pointée en direction de la créature. Oui, je sais, désolé. Du coup, il l'a pointé en direction de la créature qui était sur le pont, donc, vous avez compris, quoi. Non mais quelle bande de boulets. Non mais c'est pas possible. Oh là 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 là. Si ça continue comme ça, moi je me casse, hein. Les créatures mort-vivantes sont tombées les unes après les autres. Mais où est passé le docteur? Mais regardez, l'espèce de boîte.
Elle se décolle, elle s'en va. Quelle sorcellerie est-ce là? Quoi qu'il en soit, le mal semble avoir été banni. Le pape sera sûrement très content d'apprendre que la cité a été purgée. Et Cupidon aussi. Je t'ai dit que je n'ai rien à voir avec ce bidon. Ni à son cul. Non mais attends. Sérieusement, ils vont pas finir comme ça. Sérieusement. La fin de la vidéo, ça s'arrête comme ça. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Mais quelle bande de branleurs. C'est pas possible. Une bande d'amateurs qui en plus ont un humour qui ne fait rire qu'eux, qui arrivent pas à avoir une vidéo à peu près correcte, des coupures nettes. Oh non non mais c'est bon. Allez, c'est fini. Allez, je me casse. Et puis, à la revoyure, bande de nazes. Et surtout ne me rappelez pas.